Salut tout le monde, aujourd'hui on part sur une tarte au chocolat très gourmande. Je vais être franc, j'évite de faire cette recette trop souvent. La seule raison c'est que j'adore le chocolat et quand je commence à manger une part de cette tarte, j'ai du mal à m'arrêter si tu vois ce que je veux dire. Mais pour le coup, c'est une recette assez simple. On va commencer par réaliser la pâte sucrée. Donc tu peux faire le tout à la main. Moi je vais utiliser le robot avec la feuille. Donc là ici, super important pour commencer, on a notre beurre pommade, donc à température ambiante, suivi du sucre glace, donc que j'ai tamisé au préalable. On rajoute une petite pincée de sel. Et là, on mélange sur une vitesse moyenne. Le but, c'est d'avoir cette texture un peu crémeuse, il faut que ce soit bien homogène. Une fois que c'est bon, on va rajouter la poudre d'amande, suivi d'un œuf, là aussi au préalable, sors-le à l'avance du frigo, il faut que tout soit à la même température pour un meilleur résultat. Et on revient à mélanger à vitesse moyenne. Après 1 minute, je vais descendre la vitesse du robot au minimum. Et on va commencer par rajouter la farine. Une fois que la pâte a à peine prise, même si elle n'est pas homogène, on arrête le robot. Voilà, le but c'est de ne pas trop mélanger, sinon on va faire travailler trop le gluten et ça va avoir un impact au moment de la cuisson de notre pâte sucrée au four. Alors normalement on laisse reposer la pâte toute une nuit au frigo avant de la travailler, mais là on va pas faire ça. Je vais te montrer une technique qui va nous faire gagner du temps et du coup on va l'étaler directement entre deux papiers sulfurisés. Là, tu peux te taper un petit peu si tu veux. Plutôt que de tourner le rouleau à pâtisserie, c'est mieux de tourner à chaque fois ta pâte. À chaque fois, tu tournes un quart, étale, tu retournes un quart, et ainsi de suite, ainsi de suite. Essaye d'avoir à peu près 3-4 mm d'épaisseur max. Et ensuite, je vais la transférer sur une plaque et on va la laisser reposer 1 heure au frigidaire. Donc voilà, 1 heure de repos, la pâte sucrée a bien refroidi, elle est toujours un petit peu malléable, c'est parfait. Donc là maintenant on va venir la transférer sur notre fond de tarte, ici très simple, on enlève la première couche de papier sulfurisé et je vais venir avec le rouleau à pâtisserie enrouler la pâte sucrée. Une fois que la pâte a bien pris sur le rouleau, je commence à enlever l'autre partie. Voilà, et ensuite on la dépose délicatement sur le fond de tarte. Voilà, tout ça en déroulant. Alors là ici, comme tu peux voir, j'ai pas mal de surplus. Je vais venir pousser l'excès vers l'intérieur. C'est ce qui va nous aider à combler tous les bords de la tarte. Donc là, j'appuie bien. Ensuite, je vais venir enlever l'excès. Je garde de côté au cas où. Et là, on va venir ajuster bien comme il faut de partout. Donc là, j'appuie bien sur les bords. Le but, c'est d'avoir une épaisseur égale à peu près de partout. On appuie bien ici, là, sur le coin, tout autour. Et si tu vois qu'il te manque, là comme moi, il me manque un tout petit peu de pâte, ben c'est parfait. Prends un petit peu d'excès et tu viens ici ajuster bien comme il faut. Normalement, tu dois avoir ce résultat-là. Ici, tout cet excès de pâte sucrée, ne le jette pas, tu peux le réutiliser pour une prochaine recette. Et ensuite, la prochaine étape à faire ici, tu vas venir avec une fourchette piquer toute la pâte, vraiment bien au fond. Voilà, on pique bien ici sur le fond de la tarte. Et ensuite, on va la laisser reposer une nouvelle fois 1 heure au frigo. Donc après 1 heure de repos, on a une pâte bien froide. Et ici, j'ai déjà préchauffé le four à 170 degrés, chaleur tournante. Et pour éviter que la pâte ne s'abaisse le plus possible au moment de la cuisson, je vais venir combler le vide. Pas avec n'importe quoi, là ici je vais utiliser du riz. Tu peux faire pareil avec des lentilles secs ou des haricots secs. Donc, réutilise le papier sulfurisé. Je le dépose sur la tarte. Et ensuite, je vais mettre une généreuse quantité de riz. Alors là, c'est pas la peine d'aller à ras bord.
je répartis bien ici. Et ça va éviter à ce que la pâte ne se rétracte au moment de la cuisson. Et du coup, on part sur une quinzaine de minutes, 20 minutes, ça dépendra de ton four. Ça y est, 20 minutes de cuisson, je pense qu'il en manque encore un tout petit peu, mais c'est pas grave. On va checker tout ça. Donc là, on sort la tarte du four. Donc là, pour voir, on va retirer tout ça. Le riz, ne le jette pas, ça se garde, tu pourras le réutiliser pour une autre recette. Donc voilà, franchement assez content du résultat. Donc elle n'est pas finie encore. En tout cas, je suis content, elle s'est abaissée un tout petit peu, mais ça va. Donc là, ça repart encore au four pendant à peu près 5 minutes. Le but, c'est que ça soit doré, voilà, que tu aies une belle couleur dorée de partout. Au final, ça m'a pris un peu plus de 10 minutes. Si jamais tu vois que ton four galère, n'hésite surtout pas à augmenter la température. Tu peux passer de 170 à 180 degrés, il n'y a pas de souci. Le but, comme je disais, c'est d'avoir une belle coloration. Voilà. J'ai laissé refroidir un petit peu. Je vais venir décercler le fond de tarte et laisser reposer sur une grille. Pendant que le fond de tarte refroidit, on passe à la ganache au chocolat. Pour la ganache, ici j'ai du chocolat à 40% de teneur en cacao. Essaye vraiment de respecter ce ratio 40, 45, 50% max. Au-delà de ça, si tu prends un chocolat noir qui a une plus grande teneur en cacao, tu vas avoir une ganache super dure et c'est pas le but de la recette. De même, ne descends pas en dessous de 40. En gros, ne prends pas du chocolat au lait. Sinon, ça va être super mou et même pour couper tes parts de tarte, ça va être un peu galère. Donc ensuite, on a besoin d'une casserole, on va verser la crème, un petit peu de lait, et je vais porter le tout à ébullition, et une fois que c'est fait, je vais verser tout le mélange sur le chocolat en remuant avec la spatule. On va essayer de bien rester au centre avec la spatule, voilà, délicatement, on commence à bien remuer en restant au centre. Là, je vais juste chercher un petit peu sur les bords. Une fois que ça commence à bien prendre, tu peux mélanger un petit peu plus énergiquement, histoire de bien finir la ganache. Et une fois que la ganache est prête, on va venir la verser en une fois sur notre fond de tarte. Et là, je secoue un petit peu pour bien répartir la ganache. Voilà, une fois qu'on l'a bien secoué et bien aplani tout ça, on va la mettre au frigidaire minimum 2 heures avant de la déguster. Et oui, je sais les amis, mais malheureusement, il faut être un petit peu patient encore. Après 2 heures d'attente interminable, voilà, on a la tarte au chocolat qui est prête à être dégustée. La ganache a bien refroidi, ce que j'aime bien faire pour une petite décoration et du coup combler un petit peu les imperfections au-dessus de la ganache. Je vais généreusement râper de chocolat noir. Donc là j'ai du chocolat noir à 70%. On va mettre une généreuse quantité bien partout pour couvrir toute la ganache. Ok, et du coup, si tu es vraiment un fan de chocolat comme moi, je vais venir saupoudrer d'un petit peu de cacao en poudre. Et voilà les amis, on a réalisé la tarte au chocolat bien gourmande comme promis. C'est bien beau tout ça, mais on va passer à la dégustation. Ah là là, je sais pas toi, mais moi là je suis chaud bouillant. Allez, je vais me couper une généreuse part. C'est fondant en bouche, c'est vraiment incroyable. Bon voilà les amis, je m'arrête là, franchement le résultat incroyable. Je suis pas pâtissier mais quand même je suis assez content. La tarte au chocolat, la ganache, ça fond en bouche, c'est une addiction. Je vais m'arrêter là pour la dégustation parce que sinon il y a la moitié de la tarte qui va partir d'ici peu. En tout cas, si tu as aimé la recette et la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, lâche un like, partage à fond la caisse, ça nous aide beaucoup et on se retrouve la semaine pro pour une prochaine vidéo. Ciao!